Il est simple de comprendre qu'après un abus sexuel, le stress va se retrouver partout. Mais laisse-moi t'expliquer comment et de quelle manière. Alors, aujourd'hui, c'est le troisième volet du stress. Je t'ai parlé lundi du stress où je te donne une petite masterclass. Le mercredi, je t'ai parlé de la manière dont on va retrouver le stress dans tout le processus de la prise et de la perte de poids. Et aujourd'hui, je vais te parler du stress dans les abus sexuels. Donc, forcément, c'est facile de comprendre qu'on va se sentir stressé après un abus sexuel. Hein? Comme on dit en anglais, c'est « j'ai pas inventé la machine à courber les bananes en te disant tout ça ». Mais laisse-moi t'expliquer où et comment tu vas le retrouver. Donc, rappelle-toi que le stress, c'est une réaction du corps, donc une sensation qui vient d'une perception. Donc, une manière de voir les choses, tu vas voir les choses. Enfin, quand on dit voir les choses, c'est ta perception complète, c'est dans les 5 sens, voir, entendre, goûter, n'importe quoi. Mais tu vas, par rapport à la manière dont tu vas processer quelque chose, tu vas avoir une sensation connectée. Et tu sais, quand je travaille sur les abus sexuels, forcément, on va travailler sur l'événement proprement dit, ce qu'on va appeler le traumatisme. Et le traumatisme, pour l'expliquer simplement, parce qu'on parle toujours de traumatisme et c'est difficile de l'expliquer, la manière la plus simple que j'ai trouvé de l'expliquer, c'est que c'est un événement qui est chargé en émotions et qui va changer ta perception. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un avant et un après cet événement par rapport à certaines choses. Ça peut être par rapport aux araignées. Si on prend les araignées, j'ai un événement avec une araignée. Avant, j'avais pas peur et je me moquais des araignées. Et là, j'ai eu un événement, ça a changé ma perception. Et depuis ce moment-là, les araignées, les toiles d'araignée, les endroits où il pourrait en avoir, eh bien, ma perception est différente et j'ai une réaction du corps par rapport à ça, alors que je ne l'avais pas avant. Donc, tu as le traumatisme, qui est l'événement sur lequel on va travailler, bien sûr. Et ensuite, il y a tous les à côté, toutes les choses qui ont changé depuis cet événement-là. Et ça fait partie intégrante de l'accompagnement sur les abus sexuels que je fais. Mais par exemple, le fait que tout d'un coup, je vais avoir du stress dans des zones où je ne l'avais pas avant, par exemple, ma nudité. Peut-être qu'avant, j'étais confortable avec ma nudité, je ne dis pas devant tout le monde, hein, mais même entre moi et moi, devant le miroir ou quoi que ce soit, et là, tout d'un coup, je ne l'ai plus. Je me sens plus à l'aise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis nu, je peux tout d'un coup me sentir en insécurité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma perception sur ma nudité a changé, ce qui veut dire que je me retrouve avec une sensation, donc une réaction du corps que je n'avais pas auparavant. Donc là, c'est une installation du stress là où il n'y en avait pas avant. Ensuite, il y a l'insécurité, comme je viens de le dire. J'avais pas de problème pour marcher dans la rue avec mes écouteurs ou rentrer tard le soir ou quoi. Et là, tout d'un coup, les petites ruelles, j'aime pas. Dès qu'il fait sombre, j'aime pas. Être toute seule, j'aime pas. Ma perception a changé, ma réaction des corps aussi. Ça, c'est un endroit dans lequel on va charger du stress alors qu'on n'avait pas. Et charger du stress, pour connaître tous les détails, je t'invite à revoir la vidéo de lundi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, mon corps va produire plein de trucs à l'intérieur de moi et je vais me sentir en état d'alerte. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de trucs qui vont se passer à l'intérieur de moi qui peut expliquer parfois aussi la prise de poids après un abus sexuel. Parce que là, va se faire tout le mécanisme que j'ai expliqué dans la vidéo de mercredi sur la prise de poids connectée au stress. Ça veut dire que je vais produire de l'insuline, je vais produire du cortisol, et tout d'un coup, mon corps va commencer à stocker. Et surtout, ce qui peut arriver régulièrement après les abus sexuels, c'est qu'à ce moment-là, je vais stocker partout de tout le corps, avec des chairs plutôt molles, et du coup, je vais commencer à m'habiller, à tout cacher et à prendre du poids pour vraiment éloigner l'autre de moi, au fait. Et donc, il va y avoir donc ma nudité, mon insécurité, ma sexualité. La sexualité va changer et tout d'un coup, des trucs... Moi, je donne souvent cet exemple. J'ai connu une dame qui est venue me voir et qui me disait qu'elle avait une vie sexuelle plutôt chouette
avec son mari, ils aimaient bien jouer, faire des petites histoires, se dire des grosses, avoir des jeux, hein, elle m'avait dit des jeux un peu cochons. Et elle a subi un abus sexuel, et après, ne fût-ce que lui soit à côté d'elle, c'était dur. Et quand on a travaillé là-dessus, un jour, ils ont pris contact avec moi et ils étaient super contents de me dire qu'ils avaient recommencé à jouer dans leur intimité. Et ça, c'était important parce que pour eux, c'était un truc important dans leur couple, quoi. Et donc, là, de nouveau, la sexualité, pas de problème, il y a le traumatisme, il y a l'événement, il y a un changement de perception par rapport à la nudité ou la proximité ou la sexualité qui tout d'un coup est devenue dangereuse parce que la perception a changé dû à l'événement, et donc il y a une réaction du corps par rapport à ça qu'il n'y avait pas avant. C'est le stress. Tout ça, c'est la manière dont le stress a pris place dans la vie de cette personne-là après cet événement-là. Et le truc, c'est que ici, j'ai eu en suivant, donc du coup je vais sans doute faire des vidéos, j'ai eu quelques clients qui sont venus me voir pour des problèmes de phobie sociale, comment est-ce qu'on dit, d'agoraphobie, de claustrophobie, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que ça va commencer par un petit truc. Tout d'un coup, je vais avoir un petit peu plus d'insécurité. Et plus je reste dedans, plus je deviens bon dans cette insécurité. Donc, je parviens à être plus performant dans l'insécurité. Et donc, à partir de là, je commence à être meilleur dans ma capacité à avoir peur. Et au départ, c'est une insécurité là. Et après, ça grandit. Et après, j'ose plus sortir de chez moi. Et après, il y a certains qui, au début, c'est j'ose plus sortir de ma zone autour de chez moi. Après, c'est de chez moi. Après, c'est de ma chambre, quoi. Et après, même sortir de mon lit, c'est pas cool. Et donc, tout ça, c'est l'expression du stress à travers l'événement que j'ai vécu. Et tout ça sont des choses très dures à vivre quand on les vit, et surtout quand c'est accompagné de crises d'angoisse ou d'anxiété ou de crises d'angoisse, dans ces moments-là où on croit qu'on va mourir, où on croit qu'on... tu sais, je t'avais expliqué ça dans cette vidéo sur les émotions, où je te disais que un des problèmes principaux avec les émotions, c'est que on croit qu'elles sont permanentes. Alors que rien n'est permanent. Il n'y a que le changement qui est permanent, mais les émotions ne sont pas permanentes. Mais dans ces moments-là, tu es persuadé que ça va être comme ça pour toute ta vie. Et tu es tellement persuadé que ça va être comme ça pour toute ta vie, que tout d'un coup, tu parviens à créer ce qu'on appelle des connexions neuronales, et à chaque fois, tu agrandis ou la zone d'insécurité, ou l'intensité de la peur. Et donc, ça devient chaque fois pire. Et donc, ça, c'est tout ce qui se passe après, et c'est pour ça, dans les parties difficiles à expliquer, surtout aux personnes qui ont vécu ce qu'elles ont vécu, c'est que la partie la plus difficile, c'est, bien sûr, il y a l'événement, mais tout ce qu'on en fait après, va être finalement la plus grosse partie du travail. Quand tu sais comment faire, travailler sur le traumatisme, c'est pas ce qui va te prendre le plus de temps, mais ça va t'aider à te dépêtrer de tout ce que tu as construit après, par rapport à la manière dont ta perception a changé depuis cet événement-là. Et ça, c'est un travail qui est important, qui est profond, il faut aller chercher et dénouer les trucs pour comprendre comment la personne, elle fait à l'intérieur d'elle. Et c'est tellement libérateur pour les personnes qui vivent ça, quand elles se libèrent de ça, que ça fait partie des choses pour lesquelles je kiffe mon travail quand je travaille là-dessus, parce que je vois la libération chez les gens et les gens me la partagent, et là je me dis putain, ce que je fais là, je suis vraiment content de le faire parce que ça a un vrai impact sur la vie de la personne. Donc voilà les amis, pour cette semaine sur le stress, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, cliquez sur le bouton j'aime, vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie que je fasse des vidéos sur certaines thématiques, mettez-les moi en commentaire, et si ça joue, je le ferai. Et puis aussi,
Je t'invite à voir cette vidéo où je te parle justement, ça va rajouter à ce que j'ai dit, d'anxiété après les abus sexuels. Ça va permettre de venir compléter cette vidéo. Si tu l'as pas vue, je t'invite à la voir. Et si tu l'as vue, c'est vraiment le genre de truc que tu peux revoir. Ça peut t'aider à comprendre des choses. Et si tu es thérapeute, ça va t'aider dans ton travail. Salut!